L'idée par rapport aux anorexiques, c'était d'illustrer la folie de la réponse de la société. C'est ça. Quand vous avez un jeune qui se drogue, ou une jeune, parce que c'est principalement les filles, qui est anorexique, le jeune qui se drogue se dit « j'ai absolument besoin de ma drogue, je ne peux pas vivre sans ». Et une anorexique dit « c'est ma manière de vivre, ne m'embêtez pas, je ne suis absolument pas malade ». Est-ce que la société leur répond aux garçons éventuellement qui se droguent en lui apportant de la drogue, ou à l'anorexique qui se plaint d'être trop grosse, est-ce qu'on va lui faire une liposuction? Voilà. Aujourd'hui, un jeune qui se ressent d'un genre différent de son sexe, on lui dit « mais oui mon chéri, on va accéder à ton désir ». Ah oui, c'est ça. Alors justement, on parlait d'idéologie, vous parlez des mots, des éléments de langage, vous avez donné de très belles illustrations là-dessus. Mais c'est devenu quoi? C'est un discours qui se dit, oui, en fait, ça se veut libération, mais en fait, c'est une nouvelle oppression, quelque part. En tout cas, une nouvelle oppression sectaire, je ne sais pas, moi, ça me... Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, les jeunes peuvent tout exprimer. On peut tout exprimer. Bien sûr. Mais on ne peut pas tout réaliser. Mais on ne peut pas tout réaliser. Et leur faire croire que il est possible pour un garçon de devenir une fille, ou pour une fille de devenir un garçon, c'est un mensonge. C'est purement et simplement un mensonge. Comment se fait... Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces jeunes souffrent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas les mains dans les poches, etc., etc. Ils souffrent. Dans les études, 72%, une étude anglaise, 72% d'entre eux ont d'autres troubles. Des troubles qui précédaient le fait qu'ils disent se ressentir... Là, je parle des adolescents. D'accord. Quels sont ces troubles? Des dépressions, des troubles de la série autistique. Certaines filles ont déjà subi des agressions sexuelles. Beaucoup d'entre eux, enfin certains d'entre eux, ont déjà eu plusieurs hospitalisations dans des services de psychiatrie. Donc ils ont déjà, encore une fois, c'est pas la totalité. Non, non, bien sûr. C'est une bonne majorité d'entre eux. Une majorité quand même, oui. 72%. Oui. D'une part, et d'autre part, on sait que 85% vont renoncer. Ah oui, ils vont passer, disons, il y a des jeunes qui parlent de leur période trans. Hein. Pendant un moment, j'ai pensé que 85% vont spontanément, ou à l'aide le fait d'avoir été accompagnés, traités, etc., ils vont renoncer. Oui, mais est-ce que le passage, mais les 15% ou autres, s'ils sont pris, alors qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont fait un traitement médical et qui après veulent renoncer? C'est trop tard. Alors, certaines choses sont réversibles, d'autres sont irréversibles. Mais si vous voulez, ce qui est grave, je crois, c'est que lorsqu'un enfant exprime cette souffrance-là, premièrement, il serait normal de prendre en compte l'ensemble de ses souffrances. C'est-à-dire, qu'est-ce qui véritablement le fait souffrir? Le fait de l'engager socialement, médicalement, vers ce changement de sexe, le met sur des rails. Autrement dit, l'empêche de revenir, on va dire, librement en arrière, encore une fois, s'ils le souhaitent. Bien sûr. Je pense que certains d'entre eux, une infime minorité, comme ça a toujours existé, persisteront. Et ceux-là, bien sûr, auront accès à... Quand ils seront adultes, quand ils auront la possibilité, véritablement, de faire un choix, on va dire, libre, assumé.